Waouh, waouh, waouh. Dimanche dernier, soit aujourd'hui pour moi qui viens du passé, nous a été présentée la phase 4 du MCU. Alors, déjà, il faut savoir que Marvel Studios nous a présenté lors de ce Comic Con 10 titres dans cette phase 4. Parmi ces 10 titres, 5 sont des séries Disney+. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que ces séries seront intégrées à la phase 4 ? Eh ben, déjà c'est mal barré. Alors, on va prendre ces séries dans l'ordre. Pour commencer, on a Falcon et le Soldat de l'Hiver. Série qui apparemment va faire revenir le personnage de Zemo, grand méchant de Civil War. Ensuite, WandaVision, qui devrait logiquement se dérouler entre Civil War et Infinity War. Loki, série qui se passe dans un univers parallèle puisqu'elle commence au moment où Loki prend le Tesseract dans Endgame pour s'enfuir. Mon petit coup de cœur, What If, une petite série animée qui proposera une nouvelle histoire à chaque épisode et servira à montrer ce qu'il se serait passé si tel personnage avait fait tel choix et pas un autre. Ma grande déception, Hawkeye. Quand j'ai lu le titre, j'ai sauté de joie. J'étais vraiment heureux, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une série. Vous l'avez compris, les séries ne me hype pas tant que ça. Concernant les films, on nous a proposé Black Widow, très bonne idée, surtout si l'on nous présente le personnage de Taskmaster. Ensuite, Les Éternels, dont le casting est tombé, et là on n'a pas l'air d'avoir eu de surprise là-dessus, mis à part l'absence étrange de Josh Brolin, alias Thanos. Shang-Chi, film qui me hype déjà depuis longtemps, et qui va faire revenir le méchant iconique d'Iron Man, à savoir le Mandarin. A voir si on aura un vrai Mandarin cette fois, ou si Guy Pearce va venir nous rejouer des tours. Ensuite, un second film Doctor Strange est prévu. Film qui va explorer le multivers. Petite surprise du film, la présence de Wanda alias la sorcière rouge aux côtés de Stephen Strange. Cette phase se termine apparemment avec Thor 4, plus ou moins annoncé la semaine dernière. Ce film devrait normalement faire apparaître les Gardiens de la Galaxie à un moment, d'après la fin de Endgame. Mais grosse surprise, Thor sera joué par Chris Hemsworth. Rien de nouveau là-dessus, mais également par Natalie Portman. Le personnage de Jane Foster est-il de retour ? Eh bien je ne pense pas, cette annonce doit cacher quelque chose. À mon avis, Thor va acquérir dans le film les pouvoirs de son frère Loki. Cette phase 4 est complète, du moins apparemment, parce que d'autres projets ont été évoqués, notamment Spider-Man 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, mais aussi les 4 Fantastiques qui ont été officialisés lors de ce Comic Con, et les X-Men qui ont été évoqués sous le nom de Mutants. Et grosse surprise, un projet de reboot sur Blade va voir le jour. Et là, on se pose des questions. Que ce soit un film ou une série, Blade n'est pas dans la phase 4. Pourtant, on a un logo. Alors c'est vrai que la phase 4 est courte et que la phase 5 arrivera très vite, mais on peut se poser la question, est-ce que Blade ne ferait pas partie d'un nouveau label MCU Dark? Je vous laisse sur ces questions, on y répondra d'ici un mois avec Prof Thanos. To be continued. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce